Souvent, lorsque tu as un problème, tu vas voir ton pasteur dira, il faut avoir la foi. Dieu va agir. Tu viens chez moi, tu me poses un problème, je te dirai qu'il faut avoir la foi parce que Dieu va agir. Tu appelles ton ami te dira, il faut avoir la foi. Mais c'est quoi la foi? Comment est-ce qu'on pratique la foi? C'est le sujet d'aujourd'hui sur la chaîne La Famille 100% Jésus-Christ. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom la famille 100% Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis la servante de Dieu Lydie Mbata pour ceux qui ne me connaissent pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne La Famille 100% Jésus-Christ parce que ici, nous aidons le peuple de Dieu à réussir car nous savons tous que Dieu a dit dans sa parole que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui est écrit car c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras et tu auras du succès. La réussite, le succès dépend de la manière dont tu vas pratiquer la parole de Dieu. Alors, si tu veux connaître la parole de Dieu, reste branché sur cette chaîne, La Famille 100% Jésus-Christ. Tu deviendras un homme de foi, une femme de foi, une personne qui pratique la parole de Dieu. Alors bien aimés, nous savons tous que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi vient. On n'est né pas avec la foi, mais on développe la foi par la parole de Dieu. Nous allons lire Hébreux 11, versets 1 à 2. Hébreux 11, versets 1 à 2. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Cela veut dire, bien-aimé, si tu possèdes la foi, tu vas obtenir un témoignage favorable. C'est-à-dire, tu vas réussir. Dans tous les domaines de ta vie, bien-aimé, lorsque tu appliqueras la foi, tu réussiras. Mais au moins, bien-aimé, la Bible te dit que la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Il faut savoir, bien-aimé, que pour parler de la foi, on doit avoir une chose qui est invisible. Une chose qui est encore invisible, bien-aimé, cela va te nécessiter la foi pour obtenir cette chose. Et la Bible te dit que la foi, c'est la ferme assurance. Donc, tu dois avoir une assurance qui est ferme. C'est-à-dire, tu sais que c'est ça. Il n'y a pas de deuxième alternative. Il n'y a pas de si ça marche ou ça ne marche pas. Pour toi, tu sais que c'est ça. Un exemple bien aimé. On te dit que Dieu, il est celui qui guérit toute maladie. Et tu es malade, bien aimé. Tu es malade. Lorsque tu as la foi de la guérison, tu ne peux pas commencer à penser la mort. Si tu as la foi de la guérison, c'est-à-dire c'est ça ou rien. Tu dois être ferme parce que tu sais que Dieu va te guérir. Quel que soit le temps que ça peut prendre pour toi, tu crois à cette guérison. Pour toi, tu dois croire à cette guérison et tu dois croire que Dieu va te guérir. Donc, c'est-à-dire, tu as besoin des enfants. La parole de Dieu te dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles, ni des femmes qui avortent, bien-aimées. Alléluia. Pour toi, tu sais, parce que tu pries, parce que tu as déjà remis ton problème à Dieu, il n'y aura pas de au cas où, tu sais que Dieu va te donner tes enfants. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans sa parole qu'il n'y aura pas de femmes stériles, ni des femmes qui avortent. La parole de Dieu déclare encore que rien n'est impossible à celui qui croit. Tu veux commencer une entreprise, bien-aimée. Tu dois te mettre en tête, tu dois croire que tu vas réussir dans cette entreprise. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu t'a dit que rien n'est impossible à celui qui croit. C'est-à-dire, lorsque tu fais tes projets, tu établis le plan de projet, il ne faut pas penser qu'un jour, cette entreprise fermera. Il ne faut pas penser qu'un jour, que je veux échouer dans cette entreprise. Pour toi, c'est ça ou rien. Alléluia. Une personne qui a la foi, bien-aimée, c'est une personne qui est audacieuse. Parce que la foi te poussera aux œuvres. Une foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. La foi te poussera à persévérer, quelle que soit la situation. C'est-à-dire, tu n'abandonnes pas parce que tu sais que Dieu va te guérir.
Tu n'abandonnes pas parce que tu sais que le ministère que Dieu t'a donné va réussir. Alors tu n'abandonnes pas. Parce que lorsqu'il y a la foi, l'apôtre Paul nous dit, bien aimé, il faut combattre le bon combat, le combat de la foi. Pourquoi? Parce qu'il sait que notre foi est tout le temps éprouvée. C'est pourquoi même Dieu nous dit que l'épreuve de notre foi doit produire la patience. Pourquoi? Parce que c'est la foi qui est éprouvée. Et lorsque tu as des problèmes, sache que c'est ta foi qui est éprouvée. Maintenant, c'est à ce moment-là que tu dois exercer ta foi. Tu dois exercer la fermeté de la foi. C'est-à-dire, ne vends pas dans ta vie, mais tu es ferme. Tu restes ferme à ça parce que tu sais que Dieu va le faire. Comme Dieu l'avait dit, tu sais bien aimé que Dieu va le faire. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens parler bien aimé. Mais toi-même, tu es conscient bien aimé que Dieu t'avait parlé. Et tu sais que la promesse de Dieu s'accomplira. Alors tu ne pleureras pas devant les épreuves. Tu ne pleureras pas devant les moqueries. Tu ne pleureras pas devant les critiques des gens. Parce que tu sais que la parole de Dieu est oui et amen. C'est que Dieu t'a promis va se réaliser. C'est pourquoi on te demande d'être ferme dans la foi. Alléluia. La foi, c'est une ferme assurance. C'est-à-dire, tu as cette assurance-là ferme que la chose va se produire. Tu as cette ferme assurance que tu te marieras. Tu as cette ferme assurance que Dieu va se manifester dans ta vie. Tu as cette ferme assurance que tu seras guéri. On dit que là, c'est la première partie. Et la deuxième partie, bien-aimé, après avoir la ferme assurance, bien-aimé, tu vas maintenant démontrer ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Tu démontres ce qu'on ne voit pas. Comment tu vas démontrer cela? Ça sera peut-être par ton attitude. Tu es une femme bien-aimée qui attend les enfants. Au lieu de pleurer bien-aimée, tu seras une femme joyeuse. Les gens vont commencer à se poser des questions. Mais elle n'a pas de soucis. Les gens vont commencer à se poser des questions. Elle n'a pas de soucis bien-aimée. Mais tu sais que tu es joyeuse parce que tu sais que Habakkuk 2, la parole de Dieu te dit que la prophétie, même si elle tarde, attends-la. C'est une prophétie dont le temps a déjà été fixé. Elle ne mentira pas, elle marche vers son terme. C'est une prophétie qui s'accomplira certainement. Alléluia. Tu es malade, bien-aimé, même si ta maladie a pris du temps, il faut penser à Habakkuk parce que Habakkuk a dit que la prophétie, même si elle tarde, attends-la. Alléluia. Parce que donc tu attends. Et maintenant, ton attitude va démontrer vraiment si tu as la foi. Si tu es malade, bien-aimé, tu ne restes pas à parler de la maladie. Tu ne restes pas, bien-aimé, à te lamenter. Tu ne dis pas, mais Dieu, moi aussi j'ai mal, bien-aimé. Non, et tu dois maintenant te comporter comme une personne qui est guérie. C'est-à-dire, c'est la ferme assurance, mais la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu dois démontrer maintenant que tu es guéri. Malgré ta douleur, tu dois démontrer que tu es guéri. Moi, j'aime vous donner aussi des exemples. Il y a un moment donné, il y a un jour, j'avais eu des malaises dans la famille 100% Jésus. Et j'ai vu comment les mamans ont eu à prier pour moi. Elles m'ont envoyé des prières. Maman, que tu sois guérie au nom de Jésus, que tu sois guéri au nom de Jésus. J'ai reçu plusieurs messages des guérisons de prière. Amen, parce que ce sont des femmes de prière et des hommes de prière. Elles m'ont envoyé des prières bien-aimées. Mais le lendemain, elles sont revenues pour demander, il n'y a pas prière aujourd'hui, il n'y a pas prière aujourd'hui, il n'y a pas prière aujourd'hui. Alléluia. Et pourtant, je les avais dit que je suis malade et il n'y aura pas prière. Et le fait déjà qu'elles ont commencé à demander s'il y avait prière, bien aimé, j'étais mal. Et du coup, j'ai répondu, si aujourd'hui il y a prière. Alléluia. Parce que je n'avais pas voulu les laisser comme ça. Mais j'avais mal, j'avais très mal, bien aimé. J'avais très mal. Et je dis que je suis guéri. Alléluia. J'ai accepté toutes les prières qui m'ont été envoyées. J'ai dit à Dieu, les mamans ont eu à prier pour moi et moi je crois à leurs prières et je me déclare guéri. Malgré la douleur, bien aimée, j'ai cru à la prière des mamans 100% Jésus-Christ et j'ai dit que je suis guéri. Alléluia. J'étais en train de modérer, bien aimé, j'étais courbé. Alléluia. J'étais courbé, j'étais comme ça. Nous allons louer le Seigneur notre Dieu, éternel Dieu tout-puissant. Je prie bien aimé comme une personne normale, mais j'avais mal partout.
j'avais mal à la côte. Mais je disais que comme elles ont déjà prié pour moi, moi je suis guérie. Je crois à cette guérison et je devais maintenant manifester, démontrer ce qui était encore invisible, démontrer que j'étais déjà en bonne santé. Alors je me suis levée, j'ai conduit la prière et j'ai encore conduit la prière du soir. Et c'est comme ça, bien-aimé, le même jour-là, j'ai été complètement guéri. Alléluia, j'ai été complètement guéri. Parce que si j'étais encore allongée, j'allais peut-être continuer avec ces douleurs. Mais lorsque les mamans ont demandé qu'il n'y a pas de prière aujourd'hui, je me suis dit non, 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 je dois me lever, on doit prier. Alléluia, on doit prier. Et comme elles avaient déjà prié pour moi, je me suis dit, elles ont prié pour moi quand même. La parole de Dieu déclare, lorsque 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, il leur sera accordé. Et lorsque elles se sont accordées pour prier pour moi, Dieu devait accorder cela. Elles avaient eu à faire leur part, maintenant il restait aussi ma part. Je devais accepter cette guérison et maintenant me comporter comme une personne qui était guérie. C'est ça la foi, bien-aimé. Tu pries, bien-aimé, pour le travail, tu pries pour le travail. Après la prière, tu ne restes pas là. Tu dois croire que tu as déjà eu ce travail. Et comment tu vas le faire? Tu prends le CV, tu vas chercher le travail, tu cherches le travail. Si on te refuse, c'est pas grave. C'est que ce n'est pas l'endroit où Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Ce n'est pas l'endroit où Dieu a prévu pour toi. Alors même lorsque tu reviens, tu ne trouves pas encore du travail. Il ne faut pas te décourager. Il faut te dire, c'est juste pas, tu n'as pas encore trouvé la boîte que Dieu a préparée pour toi. C'est pourquoi tu dois continuer à chercher parce que la Bible te dit que celui qui cherche trouve. Alléluia. La foi marche toujours avec les œuvres. Une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Certainement, je reviendrai encore pour ça parce que la foi, bien aimée, c'est principal, c'est primordial pour tout enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on obtient tout par la foi. La foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. Tu dois être sûr de ta guérison. Tu dois être sûr de ce que tu as demandé à Dieu. Tu dois être sûr de ton ministère et maintenant tu vas démontrer ce qui est encore invisible. Tu commences par démontrer cela jusqu'à ce que ça devienne visible, bien-aimé. Si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi sur notre chaîne La Famille 100% Jésus-Christ parce que ici, on vous enseigne la vraie parole de Dieu, la pratique de la parole de Dieu avec des témoignages vrais pour vous aider à bien pratiquer la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit très bientôt. Bye bye.